RCF. Ces gens-là avaient une chose en commun. Ils savaient, ils l'avaient en eux. Ils savaient qu'ils pouvaient être quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Vous écoutez La Fabrique de l'économie, présentée par Tulaï sur RCF Cœur de Champagne. Plongez au cœur des enjeux économiques de demain. Bonjour, bienvenue à l'émission La Fabrique de l'économie. Aujourd'hui, notre invité est Freddy Boutsock, qui est le directeur de France Travail à Vitry-le-François depuis 2020. Bonjour Monsieur Boutsock, comment allez-vous ? Ça va bien, bonjour Tulaï. Alors notre première question concerne le changement de nom de Pôle emploi à France Travail. Pourquoi ce changement ? Alors ce n'est pas qu'un changement de nom, en fait c'est un changement, on va dire, de philosophie. On a voulu se rapprocher de nos partenaires et avec qui on travaillait déjà, mais là l'idée c'est plutôt on utilise un slogan qui est « dites-le nous une fois ». C'est ça, c'est-à-dire qu'on est... quand le demandeur d'emploi est suivi par France Travail, ou qu'il soit suivi demain par le conseil départemental, ou la mission locale, ou Cap Emploi, que l'on ait le même diagnostic, qu'on ait un suivi qui soit effectué et des parcours. L'idée, c'est d'avoir des parcours comme ça qui se fassent vraiment pour aller le plus facilement vers l'emploi, quoi. Voilà. Et idem du côté entreprise. L'idée aussi au niveau des entreprises, c'est toujours pareil. Dites-le nous une fois. Donc c'est d'essayer à terme de créer une force de prospection, par exemple, entreprise sur un territoire, et d'adapter tout ça aux problématiques de chaque bassin, en fait, parce que chaque bassin est différent. Justement, parlez-nous-en, parce que Vitry-le-François, c'est un bassin, on peut dire, un peu rural, voire rural. Quelles sont les particularités par rapport à ce bassin concernant l'emploi ? Alors c'est un bassin, aujourd'hui le taux de chômage il est à 8%. C'est un bassin effectivement, c'est un bassin qui est encore industriel mais qui a un ancien passé industriel. C'est un bassin pour lequel il y a beaucoup, tous les métiers sont représentés en fait. L'industrie bien évidemment, mais également le transport, l'agriculture, puisqu'on a de la viticulture aussi sur le secteur, mais la santé qui est très présente, et on a des besoins, beaucoup de besoins dans les santé, dans les aides à domicile. On a une population vieillissante sur notre secteur. Et puis le commerce également. En fait, dans tous les métiers, on peut recruter sur Vitry-le-François. Donc particulièrement par rapport à l'aide aux personnes, si je comprends bien. Oui, tout ce qui est santé et aide à domicile, on a des besoins aussi dans ces secteurs-là parce que, comme je vous le disais, on a une population qui vieillit sur Vitry. Moi, à titre d'exemple, j'ai 30% de plus de 50 ans qui sont inscrits donc, parmi nos chercheurs d'emploi. C'est pas tout à fait la même chose, c'est 2 ou 3 points de plus que sur le reste du département, par exemple. Donc voilà, on a aussi... pas mal de jeunes encore inscrits sur le secteur, mais voilà, c'est une population vieillissante. Donc, il y a des besoins qui se créent autour de l'aide pour ces personnes vieillissantes, quoi. Et est-ce que les missions de France Travail ont évolué depuis le changement de Pôle emploi à France Travail ? Alors, pour l'instant, on est dans une phase de préparation. Toute l'année 2024, c'est toujours une année de préparation. Là, les gros changements vont commencer à partir de 2025. Déjà en termes l'inscription, l'orientation, puisque quasiment tout le monde va être inscrit. Quelqu'un qui, par exemple, va demander à bénéficier du RSA à partir du 1er janvier, quand il va s'inscrire à la CAF, il sera automatiquement inscrit à France Travail. Donc, on va avoir un peu plus de monde d'inscrits. L'orientation va se faire aussi vers les différents partenaires. On va avoir le même diagnostic, un diagnostic commun. Et beaucoup de choses changent aussi dans l'animation, le pilotage du partenariat qui va être fait au travers des comités locaux de l'emploi qui vont être animés sur chaque bassin par le sous-préfet. Avec la présence de comités de communes, de la région, etc. C'est encore en train d'être défini.
Mais aussi, ce qui va changer, c'est aussi, nous on fait de la prospection, on va vers les entreprises. Hein. On a créé une marque qui s'appelle France Travail Pro. On va essayer de se caler avec nos partenaires pour faire à un moment donné, arriver à coordonner cette prospection. Donc ça, c'est tout ça qui va se mettre en place au cours de l'année 2025 pour aboutir à vraiment la réalisation. En fait, l'objectif pour la réalisation de toutes les missions de France Travail, c'est pour 2027. Il faut qu'on soit prêt 2027. Et l'idée du gouvernement à la base, lorsque il a été créé France Travail, c'est d'aboutir au plein emploi en 2027. C'est un sacré programme qui vous attend. Donc, si j'ai bien compris, il y a un renforcement de la coordination avec les partenaires, avec le réseau local. Et donc, tout ça pour apporter plus d'efficacité dans l'accompagnement et des entreprises et des chercheurs d'emploi, et des entreprises donc, qui recrutent et des chercheurs d'emploi. Donc, on peut peut-être parler justement des dispositifs. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a comme outil et dispositif pour les demandeurs d'emploi? Alors, on a... Déjà, nous, par exemple, à Vitry, on fait une expérimentation. C'est-à-dire qu'on a modifié nos modes d'accompagnement des demandeurs d'emploi et on revoit les diagnostics pour accompagner vraiment avec la difficulté principale que l'on a identifiée par rapport au diagnostic. Et à partir de là, il y a tout un lot de prestations et d'accompagnements qui peuvent se décliner. Donc, ça peut aller de la prestation pour tout simplement faire un CV, les choses classiques, préparer les entretiens, à un accompagnement plus important, y compris pour aider sur des difficultés sociales qui peuvent être rencontrées. Des accompagnements vers l'emploi qui peuvent être plus intensifs. Et puis, on propose aussi aux demandeurs d'emploi de ne pas hésiter à utiliser les outils que sont, par exemple, l'immersion, au travers du site Immersion Facilité, c'est-à-dire aller vers les entreprises et proposer des stages d'immersion, soit pour travailler leurs projets professionnels, soit pour mettre en avant leurs compétences auprès des entreprises. Donc ça, on l'utilise beaucoup. La formation. Enfin, il y a tout un panel d'outils qu'on peut mettre à disposition, qu'on peut utiliser et qu'on utilise au quotidien. Et qui sont adaptés selon alors le profil et le diagnostic. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas tout énumérer ici, mais il y a de quoi faire pour vraiment s'adapter aux besoins et c'est un accompagnement global qui est réalisé. Et pour les entreprises, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors les entreprises, c'est pareil, on a tout un panel d'aides qui peuvent leur être proposées. Alors déjà, on a créé une marque, parce que depuis 2015, déjà, du temps avec Pôle emploi, on avait refait un distinguo. C'est-à-dire que lorsque moi je suis rentré à l'agence, à l'époque c'était l'ANPE, donc voilà, j'ai quand même connu quelques changements. Un conseiller était sur les deux champs, c'est-à-dire que je recueillais les offres d'emploi, je recevais des demandeurs d'emploi, etc. On a voulu professionnaliser un peu les choses déjà dès 2015 en créant une équipe entreprise. Donc on a des conseillers ici chez nous qui ne travaillent que sur l'entreprise, le recueil des offres, les visites d'entreprise, etc. Et là, on a voulu redistinguer ça encore avec la création d'une marque pour bien être identifié, France Travail Pro, avec la volonté d'aller encore plus avant vers les entreprises, donc vers les TPE, les PME, pour leur proposer toute notre offre de services. Donc là, on a plein de choses, en fait, pour l'aider dans les recrutements. On a donc les immersions, puisqu'il y a le pendant aussi du côté employeur, c'est-à-dire qu'un employeur peut aussi utiliser l'outil de l'immersion et pouvoir tester un demandeur d'emploi s'il a une offre à lui proposer. On peut utiliser des méthodes comme la méthode de recrutement par simulation, qui est une méthode originale, en fait, de recrutement, c'est-à-dire qu'on ne recrute plus sur CV, mais plutôt sur des habiletés. Ce qui permet d'étendre les profils des demandeurs d'emploi qu'on peut proposer à l'employeur. Donc si je comprends bien, on ne regarde pas le CV, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question des diplômes et de l'expérience. Exactement. En fait, schématiquement, les personnes passent des tests. Ces tests qui passent une évaluation. Cette évaluation, elle avait déjà été vue dans l'entreprise. Par exemple, on peut imaginer une entreprise qui veut utiliser cette méthode. On fait tester les tests auprès de ses salariés. Ils obtiennent une note moyenne. On fait passer les tests, nous, aux demandeurs d'emploi. Ils viennent de tous horizons. On a déjà vu, par exemple,
pâtissier intégrer une industrie, voilà, ça c'est fait comme ça. Ces tests, à partir du moment où ils réussissent les tests, l'employeur a l'obligation de les recevoir en entretien sans se baser sur le CV. Et puis après, il recrute. Donc on vient de le faire avec l'entreprise Cosedag, par exemple, sur Vitry. Ça fonctionne très bien. On l'utilise de plus en plus. C'est une méthode qui nous permet vraiment de dépasser les représentations et de dépasser, d'aller chercher des gens qui ont des habiletés. Après, on va aider l'entreprise en formant la personne, parce qu'elle n'a pas forcément les compétences, mais en tout cas, elle a des habiletés. Et ça nous permet vraiment que des personnes aient leur chance, alors que simplement sur le CV, si je prends par exemple le pâtissier, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, un pâtissier qui envoie son CV sur une offre, je sais pas, de soudeur ou autre, à première vue, l'employeur, il va peut-être pas se dire, il va peut-être pas le prendre. Alors qu'en fait, il a peut-être les habiletés pour le faire. Il suffit d'une petite formation derrière, ce qu'on assure, au travers des outils que nous possédons aussi. Ça peut permettre de faire des choses. Et vous avez très bien su le faire avec l'entreprise Cocheda. C'est effectivement un beau partage que vous venez de faire sur ce que ça peut apporter, cet outil-là. Est-ce que, par rapport à ce que vous proposez par ailleurs, vous avez des forums, vous avez des ateliers aussi, que ce soit pour les entreprises ou pour les demandeurs d'emploi ? Oui. Nous, ce que l'on fait maintenant, on le faisait déjà avec Pôle emploi, mais on s'est accentué encore avec France Travail. Alors déjà, on a 4 événements tous les mois. Ça, c'est chaque agence de France et de Navarre qui doit créer 4 événements chaque mois dans son agence. Ça peut être du job dating, ça peut être de la présentation de formation ou autre. Ça, c'est un incontournable. Ensuite, on se base sur toutes les semaines thématiques. Par exemple, la semaine du transport, la semaine du bâtiment, etc. Donc là, on met en place des événements également. Et puis, nous faisons d'autres actions. On a fait récemment une action qui s'appelle le Stade vers l'emploi, qui a bien marché sur Vitry, en collaboration avec la Gauloise Basket. Ce qui permettait en gros le matin à des demandeurs d'emploi et des employeurs se retrouver de façon anonyme autour de jeux de basket organisés par le club de basket. Le midi, tout le monde mange ensemble. L'après-midi, lever de l'anonymat, qui est qui en fait. Et ça permettait et derrière des entretiens. Donc ça, on a eu 130 personnes, nous, dernièrement. Sur un petit bassin comme Vitry, c'est pas mal. Ah oui, c'est très original et vous êtes de plus en plus innovant et vous adaptez aussi aux nouvelles générations, c'est ce qu'on peut dire, parce que on voit bien que les mentalités ont évolué, l'esprit de travail n'est plus la même qu'avant et il faut aussi s'adapter en termes de management et de recrutement. Oui, exactement. Il faut s'adapter exactement au public, comme vous le dites, et puis aux méthodes de recrutement. Donc on essaye de mettre toutes ces choses-là un peu en avant et d'innover avec nos collègues sur le territoire, que ce soit la mission locale, Cap Emploi, etc. C'est déjà des choses qui se créent. On ne fait pas ces choses-là tout seul. Un stade vers l'emploi, tout le monde est là autour pour organiser les choses. Et donc, oui, c'est ce qu'on essaie de faire. Alors moi, en arrivant, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'est le jour du bar à offres. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Donc ça aussi, c'est nouveau. Oui, en fait, le bar à offres, alors ça se crée dans certaines agences, mais nous on l'a fait à Vitry. On ouvre un bar à offres tous les jeudis matins. Donc, c'est une manière un peu différente de proposer des offres d'emploi aux demandeurs qui viennent. Donc, ils ont accès aux offres qui sont actuellement diffusées, et puis ils peuvent échanger avec un conseiller qui est là. Alors c'est une manière un peu conviviale, voilà. On peut leur proposer des offres d'emploi, échanger sur leurs besoins. Et on le fait effectivement tous les jeudis matins. On a choisi jeudi matin sur Vitry parce que 6 jours de marché. Donc on s'est dit, il y a un peu plus de monde. Et puis souvent, ça nous permet aussi le jeudi, lorsqu'on fait des réunions d'information collective, de profiter aussi de cette opportunité pour les demandeurs, de leur présenter des offres d'emploi. Donc lorsqu'on est un chercheur d'emploi, on peut passer par le site pour avoir des informations, pour poser sa candidature. On peut téléphoner aussi pour s'inscrire, mais on peut tout simplement venir par exemple, pour profiter de ce bar à offres, sans rendez-vous, sans rien. En fait, nous, on est toujours ouvert tous les jeudis, enfin, tous les matins, pas que le jeudi, mais tous les jeudis matins, on fait le bar à offres. Mais tous les matins, de toute façon, on est ouvert en continu.
Donc sans rendez-vous, les demandeurs peuvent venir et puis avoir accès à tous les conseils dont ils ont besoin. Et puis l'après-midi, c'est plutôt sur rendez-vous. Après, effectivement, comme vous le disiez, là, sur le site, il y a beaucoup de choses maintenant. On peut les accompagner aussi sur le site. On a aussi les relais pour les gens qui sont puisqu'on est un bassin rural. On travaille aussi avec les maisons France Service, donc qui sont sur le secteur, qui peuvent aussi faire le relais avec nous. Donc oui, on est complètement disponible pour pouvoir accompagner, aider les personnes. Ils ont tous les moyens pour nous joindre. Merci beaucoup Freddy Boutsock. Terminé cette émission, nous sommes arrivés au bout. C'était vraiment enrichissant d'avoir toutes ces informations et puis on espère que ça va être utile autant aux demandeurs d'emploi qu'aux entreprises. Est-ce que vous avez un mot pour terminer, un mot de la fin pour cette émission ? Écoutez, je vous remercie, Tulay, déjà de nous avoir laissé un temps de parole pour pouvoir un peu expliquer ce qu'est France Travail et ce que font les missions de mes conseillers, qui sont tous impliqués. Ils ont vraiment envie d'accompagner les demandeurs d'emploi. Et donc, l'idée, elle est là. Et il ne faut pas hésiter à venir nous voir et à venir nous poser des questions. On est à votre disposition. Merci encore. À bientôt.